Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Auguste enfant de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Nous sommes encore là dans notre émission Pain de vie, l'émission où nous mangeons la parole, nous consommons la parole, nous écoutons la parole, cette parole qui est le pain de vie qui nous donne la vie, cette parole qui diffère du pain de la boulangerie vendu par les hommes, mais c'est une parole, bien-aimée dans le Seigneur, sainte qui nous donne la vie, là avec la mort. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de là où vous êtes, de là où vous nous suivez. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, peu importe le continent, peu importe le pays, la ville ou l'heure, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons encore partager aujourd'hui la parole du Seigneur, la parole de Dieu, un message que Dieu nous a mis à cœur pour vous. Et ce message, bien-aimé dans le Seigneur, est intitulé de la manière suivante: plus jamais la perte dans ma vie. Plus jamais la perte dans ma vie. Je commence ce message en disant à quelqu'un: tu as assez perdu, tu as trop perdu, tu as tout perdu. Mais au moment où tu reçois ce message, pendant que tu me dis Amen dans ta chambre et dans ta maison, si tu as la foi, la perte s'arrête dans ta vie. Nous allons lire Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici monté en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit: plus jamais la perte dans ma vie. Que quelqu'un dans sa voiture, dans sa chambre, dans son salon, et dise: plus la perte dans ma vie. Bien-aimés, la perte, c'est la rétrogradation. La perte, c'est la chute. La perte, c'est la soustraction de tout ce que l'on a. La perte, c'est la diminution de tout ce que l'on a. Numériquement, spirituellement, la perte d'argent, la perte de travail, la perte d'opportunités. Vous avez des opportunités, bien aimés, qui vous sont données, qui vous sont offertes, mais au seuil de la porte, vous les perdez. Vous avez eu 3 enfants, vous en avez perdu. Vous avez eu un mariage, vous en avez perdu. Vous avez eu un travail, on vous a licencié, on vous a viré. Bien aimé dans le Seigneur, sans raison, sans problème, vous êtes parti. Vous étiez dans une relation de fiançailles, à la porte du mariage, au seuil du mariage, au seuil du succès, vous avez échoué. Tout s'est arrêté. Vous ne faites que perdre. Vous avez perdu l'année passée. L'année là-bas, vous avez perdu. Depuis 2020, vous ne faites que perdre. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans. Vous perdez. Dans votre famille, chaque mois de juin, chaque 5 ans, chaque 4 ans, chaque 60 ans, tu te fais que quelqu'un atteint 60 ans, il doit mourir. Vous perdez les gens à tout moment. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message, bien-aimé, maintenant là, l'Éternel te rassure que la perte va s'arrêter dans ta vie. Cette veuve-là, Anaïn, elle était déjà veuve. Une veuve, comme le nom l'indique, le statut l'indique, elle a déjà perdu son mari. Elle n'a plus de mari. Elle perd déjà le mari, elle vient encore perdre son fils. Non seulement son fils, mais un fils qui lui était unique. Unique ici parce que tout l'amour qu'elle avait pour son défunt mari, elle avait transféré à son fils. Tout ce qu'elle avait prévu avec son mari, elle avait tout donné au fils. Le fils successeur, le fils héritier du nom de son père. Ce dernier vint aussi à mourir. Mais il était trop dans la vie de cette femme. Comme il en est trop dans la vie d'une maman qui m'écoute. Comme il en est trop dans la vie d'un JCC qui est là. Dans la vie d'un jeune. Dans la vie d'un papa qui me suit. Dans la vie d'un chrétien, d'une église quelconque qui me suit. Tu as assez perdu. Vous avez assez perdu, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel me dit de vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que trop c'est trop. Et quand trop c'est trop, il doit y avoir en vous une révolte.
C'est pourquoi nous, au ministère chrétien du combat spirituel, nous sommes révoltés contre le diable. Révoltés contre les ténèbres, révoltés contre la mainmise du diable, les actions du diable dans nos vies. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? On ne peut plus supporter ce que le diable nous impose comme situation. La maladie que vous avez a fait 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le chômage ne termine pas, les échecs ne terminent pas. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un dise dans sa chambre et dans sa maison, en battant les mains, trop c'est trop. Je suis fatigué de cette histoire. Cette femme avait déjà pleuré son mari. Elle est arrivée à pleurer encore son fils. Mais elle ne savait pas, ces jours-là, il y a un Jésus-Christ qui devait apparaître. Je dis à quelqu'un qui écoute ce message, là où tu es assez perdu, pendant que tu es là où tu es en disant Amen, il y a un Jésus qui apparaît dans ta chambre. Il y a un Jésus qui apparaît dans ta maison. Il y a un Jésus qui apparaît dans ta situation. Et lui, lorsqu'il apparaît, il est la fin de la loi. Lui, lorsqu'il apparaît, il vient arrêter toute situation négative, bien aimé dans le Seigneur, qui a duré dans ta vie. Bien aimé, au moment où je suis en train de parler, Jésus-Christ est là où tu es. Il est le Dieu de près, il est le Dieu de loin. Aucune frontière ne peut arrêter la même mise de Jésus-Christ. Dans ta santé, dans ton corps, âme, dans ton esprit, dans tes entreprises, il y a un Jésus qui va apparaître. Ce Jésus est apparu, il a touché le cercueil, il a dit jeune homme, lève-toi. C'est lui qui était mort. C'est lui qui était dans le cercueil ce jour-là. C'est lui que la maman avait perdu. Ce garçon-là est revenu à la vie. Et la Bible dit, Christ a pris l'enfant et le rendit à sa mère. Vous êtes victime de perte. Vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires. Vous avez investi beaucoup d'argent. Vous ne faites que perdre. Bien aimé, recevez ce message, recevez la restitution de tout ce que vous avez perdu. Recevez la restitution, bien aimé, la restauration de votre entreprise, de votre foyer, de votre mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Si Jésus ce jour-là est apparu à cette femme, par cette parole qui sort de ma bouche, la parole de Dieu, il y a un Jésus qui apparaît dans votre maison. Il y a un Jésus qui apparaît dans vos vies. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans, vous avez travaillé, vous avez tout perdu. Je déclare pour vous, sur vous et dans votre vie, vous allez rattraper les années que les sauterelles avaient dévorées, que les gazam avaient dévorées, que les asiles avaient dévorées. Il est possible avec Dieu de rattraper en un matin, de rattraper en un soir, de rattraper en une nuit 25 ans perdus, 30 ans perdus, 40 ans perdus. Je déclare à quelqu'un, sur la parole de Dieu dans ma bouche, là où vous avez déjà perdu 10 ans, on vous a volé 20 ans, on vous a volé 3 mois, on vous a volé 7 ans. Maintenant, sur cette déclaration, vous avez la restitution de toutes les années écoulées. Cette femme qui ne faisait que perdre, perte du mari, perte de l'enfant, ce jour-là, la perte s'arrêta. De la même manière que la femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans, celui qui perd le sang perd la vie. Celui qui perd le sang est déjà mort. Celui qui perd le sang, sa vie est en train de terminer. Mais ce jour-là, cette femme à la perte de sang a touché le pont de la robe de Jésus. Lorsqu'elle a touché le pont de la robe de Jésus, la Bible déclare la perte de sang s'arrêta. Je proclame de la vie de quelqu'un en ce moment et je déclare dans la vie de quelqu'un, je déclare dans la vie de quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, c'est la fin de la perte dans ta vie. Tu ne perdras plus un membre de ta famille. Tu as déjà assez enterré. Tu as enterré ton épouse. Tu as enterré des enfants. Tu as enterré des frères et des sœurs. Mais au moment où tu me parles, tu ne vivras plus la perte. La perte, c'est la mort. Je viens la mort dans ta vie, la mort dans ta santé, la mort dans tes affaires, la mort dans tes activités, au puissant de Jésus. Et Hébreux 10, le verset 32, 39 plutôt, il est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui viennent pour sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas retirés des ténèbres, retirés du monde, retirés du péché pour nous perdre, ni pour perdre ce que nous avons, mais c'est pour sauver nos âmes. Je dis à quelqu'un, tu as assez perdu, tu ne vas plus jamais perdre. Tu as assez perdu, tu ne perdras plus, mais au contraire, tu iras de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Dans tes affaires où tu vivrais la perte, je proclame la multiplication. Dans tes entreprises où tu vivrais la perte, je proclame la restauration. Dans ton foyer où tu vivrais la perte, vous êtes en train d'aller la perte au divorce, je proclame le relèvement. Je proclame l'amour, que l'amour vous
consolide encore, que l'amour vous mette ensemble, que l'amour raffermisse, que l'amour redevienne le socle de votre foyer au nom de Jésus. Que celui qui a perdu une opportunité de travail, une opportunité de voyage, une opportunité d'embauche, maintenant il reçoit cette parole, l'Éternel ramène dans sa vie tout ce qu'il avait perdu au nom de Jésus. C'est pourquoi de là où vous êtes, je vais vous prier, de là où vous êtes assis, là où vous êtes debout, vous allez battre les mains en déclarant: je refuse la paix dans ma vie, je refuse la paix dans ma maison, je refuse la paix. Pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de refuser. Et je dis à quelqu'un, ce que vous refusez, vous refusera. Pendant que vous battez les mains, vous renoncez à la perte. Vous refusez la perte. La perte, c'est la mort. La perte, c'est la rétrogradation. Celui qui veut la perte, il peut être au sommet, mais un jour, il descendra. Celui qui veut la perte, il peut être en haut, mais un jour, il tombera. Pendant que vous êtes en train de battre les mains, vous êtes en train de renoncer à la perte. Au nom de Jésus, vous renoncez à la perte de toutes ses formes, dans vos finances, dans votre foyer, dans la vie de vos enfants, dans vos entreprises. Vous êtes en train de refuser la perte. Au nom de Jésus, vous êtes en train d'annuler la loi de la perte, car il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne n'a le droit de vous condamner à la perte. Aucune loi n'a le droit de vous embrigader pour vous amener à la perte. Pendant que vous refusez à ça, cela se passe dans vos vies, et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. De là où vous êtes, vous pouvez lever vos mains. Au nom de Jésus, le d'Isaac et de Jacob, le Dieu, je tout en paix, tous tes enfants, je viens à la loi multiforme, multidimensionnelle de la vie de tes enfants au nom de Jésus. Et je proclame, à partir de maintenant, ils ne vont plus perdre, mais ils iront de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Au lieu de perdre, ils vont gagner. Au lieu de perdre, ils vont monter. Au lieu de perdre, ils seront très haut placés. Selon qu'il est écrit: mon serviteur montera, il se lèvera et il se lèvera très haut. Je vous bénis là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos activités. Vous allez vivre le miracle. Je proclame à quelqu'un qui me suit, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, ce que vous avez perdu hier, l'Éternel, il les remplacera. L'Éternel, il les remplacera. Vous allez vivre la restitution, plus jamais la perte dans vos vies. Soyez bénis dans vos foyers, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos entreprises. Que le Seigneur vous comble de joie. C'était encore votre humble serviteur, le frère Gilles. Que la main de l'Éternel soit sur vous, dans vos maisons, dans vos entreprises respectives. Que les dieux des papas et des mamoulangues vous bénissent abondamment. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse.